Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va décrypter les panneaux de stationnement à Montréal. Donc malheureusement quelquefois il y a 3, 4, 5, 6 panneaux dans un poteau, donc on ne peut pas lire tout et on se trouve avec un ticket. Donc là je commence directement. Donc là, comme vous voyez la flèche, le panneau qui est à droite ici. Donc là, c'est interdit d'arrêter. J'ai même pas le droit d'arrêter. J'ai même pas le droit de monter quelqu'un ou descendre quelqu'un. Donc comme vous voyez la flèche, l'arrière de la flèche, ça dirige par là. Donc j'ai pas le droit jusqu'à là-bas, jusqu'à le coin. Pourquoi? Parce que ici il y a des entrées. Il y a centre d'achat. En plus, il y a ici une fontaine d'eau. C'est beau? Donc, ou sinon une borne d'eau. Donc, j'ai pas le droit de ni stationner, ni arrêter, ni monter ou descendre quelqu'un. Donc, ça, infraction 24 sur 24. 24 sur 24, j'ai pas le droit. Donc là, je déplace à ce panneau qui est ici. Donc là c'est un peu compliqué. Ah, en fait il y en a un autre qui est caché là-bas, j'ai pas vu. Oh, il y a 3. Waouh. Donc là je vais aller avec l'autre panneau qui est plus haut, parce qu'il ressemble au panneau qui est à droite, comme vous voyez. Donc celui qui est plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit interdit d'arrêter, de monter ou descendre quelqu'un de 15h à 18h30. Voilà. Donc là c'est-à-dire de ici de le coin, de ce coin jusqu'à là-bas, jusqu'à la fin de la route. Donc c'est interdit de descendre ou monter quelqu'un. C'est beau? C'est interdit de monter ou descendre quelqu'un à partir de 15h jusqu'à 18h30. Mais de l'autre côté, donc c'est interdit 24 sur 24. C'est beau? Interdit même d'arrêter. C'est beau. Donc là, on descend en bas avec le P. Donc là, le P, qu'est-ce qu'il dit? Le P, c'est-à-dire parking, arrêter, ou stationner, ou monter ou descendre quelqu'un. Donc là, le P, il dit que j'ai pas le droit d'arrêter et laisser la voiture. J'ai pas le droit de stationner et laisser la voiture au parking. Pourquoi? Parce que ça, généralement, la ville de Montréal, il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage des routes. Il passe le balai, tout ça. Donc généralement à partir du 1er avril. Donc c'est pour ça que j'ai pensé de faire ça. À partir du 1er avril, ça commence jusqu'à le 1er décembre. Donc le 1er avril jusqu'à le 1er décembre, dans la direction de la flèche, elle partit par là. À partir de poteau jusqu'à là-bas. Donc j'ai pas le droit de stationner et laisser ma voiture. Est-ce que je peux monter ou descendre quelqu'un ici? Oui. Je peux monter ou descendre quelqu'un, mais je ne peux pas arrêter la voiture et partir. C'est clair? Donc de 7h30 à 8h30, ça va être une pénalité. Donc évitez ça de lundi et mercredi. Lundi et mercredi, c'est bien clair. Donc mais en bas, qu'est-ce qu'il dit le quatrième panneau? Le panneau en bas, il dit parking 2 heures. C'est-à-dire de 7h30 à 8h30, j'ai pas le droit de stationner, j'ai pas le droit de laisser ma voiture, mais je peux monter quelqu'un ou descendre. Mais à partir de 9h30, je peux me stationner pendant 2 heures. Je peux garer, comme on dit en France, c'est garer. En France, ils disent garer. Ici en Amérique du Nord, ici à Montréal, on dit stationner. Donc stationner au parking. Je peux parquer 2 heures au maximum. De 9h30 jusqu'à 15h30, lundi à samedi. Lundi à samedi. Mais par exemple dimanche. Dimanche par exemple, moi je veux prendre le métro et je viens ici dimanche. Est-ce que je peux stationner ou non? Oui, le dimanche, donc je peux garder ma voiture. Comme ici, c'est marqué lundi à samedi. Donc dimanche c'est exclu. En haut aussi, lundi à samedi. Lundi et mercredi. Et là-bas, c'est lundi et vendredi, le troisième. C'est bon? Donc dimanche, je peux laisser ma voiture, je peux stationner.
Donc, mais je peux parquer juste 2 heures. J'espère que c'est clair. Donc là, il y a une fontaine d'eau. Une fontaine d'eau. Donc, j'ai pas le droit de stationner à côté d'une fontaine d'eau. J'ai pas le droit de laisser la voiture, de garer à côté. Il faut garder toujours 3 mètres. Ça, c'est très important. 3 mètres les deux côtés. 3 mètres les deux côtés. Parce que ça se peut, il y a quelqu'un, un malin, qui dit, ah, 3 mètres juste un seul côté, l'autre côté c'est correct. Non. Donc 3 mètres les deux côtés. Il faut que ce soit clair. Donc maintenant on passe à d'autres panneaux aussi. Oh oh. 1, 2, 3, 4. Oh. Ok, il y a 4 panneaux. Donc pour lire un panneau, pour déchiffrer, ça prend du temps. Donc je comprends ça, c'est un peu difficile. Donc comme j'ai dit, on commence toujours avec le panneau le plus haut. Donc le panneau le plus haut qui englobe la majorité des choses là. Donc ici en plus haut, ils disent no parking de 7h à midi, mardi, de 1er avril à 1er décembre. Ça c'est pour le nettoyage. Donc j'ai pas le droit de parquer pendant tout ici, pendant toute la bordure. Ok? Donc là en bas, le deuxième panneau, il dit interdit de stationner, d'arrêter, de monter ou descendre quelqu'un de 7h à 17h le jour d'école. C'est beau? Donc toujours la flèche, il est dans la direction. C'est-à-dire la flèche, elle est dans cette direction. C'est-à-dire à partir de poteau, ici, j'ai pas le droit de monter ou descendre quelqu'un, même mon enfant, même par exemple ici l'école, je ramène mon fils à l'école, donc j'ai pas le droit d'arrêter ici. Je peux arrêter après le panneau, après le poteau. À partir du poteau là-bas, je peux arrêter pour monter ou descendre quelqu'un, mais j'ai pas le droit d'arrêter à partir du poteau. C'est beau? Le troisième panneau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit accepter bus scolaire durant la montée et la descente. Donc juste l'autobus scolaire qui peut arrêter ici. Donc c'est-à-dire ça c'est une place d'autobus les jours d'école. Et en bas aussi un autre panneau qui dit de 7h à 17h. Journée d'école, j'ai pas le droit de parquer. Ok, donc à partir d'ici et partir jusqu'à là-bas, donc j'ai pas le droit de parquer aussi les jours. Donc de 7h à 17h, j'ai pas le droit même pas de laisser ma voiture. Les jours d'école, de lundi à vendredi et de septembre jusqu'à mois de juin. Par exemple, juillet, août, je peux laisser la voiture, je peux stationner tout ça. C'est beau? Donc c'est ça. Donc pour déchiffrer les panneaux, ça prend du temps. J'ai des élèves qui ont demandé ça. Et c'est important aussi pour les nouveaux conducteurs parce que quelquefois il y a 4, 5, 6 panneaux, donc c'est difficile pour comprendre qu'est-ce qu'il dit chaque panneau. Donc on va passer à notre panneau aussi qui indique le stationnement à Montréal. Donc par exemple, je commence avec ce panneau. Donc avec ça, on n'a pas le droit de stationner. On n'a pas le droit. Est-ce que c'est quel jour? Donc c'est toujours, c'est bien précis. L'heure, donc l'heure c'est de 8h à midi. Et le jeudi de 1er avril jusqu'à le 1er décembre. Est-ce que le 2 décembre, on peut stationner ou non? Oui, on peut stationner. Donc, est-ce que le 29 mars, on peut stationner ou non? On peut stationner. C'est-à-dire, si je parle de stationnement, c'est garer. C'est garer la voiture, laisser la voiture et partir. Est-ce que je peux monter ou descendre quelqu'un ici ou non? Oui, je peux monter, je peux arrêter, monter ou descendre quelqu'un, mais je ne peux pas laisser la voiture et partir. D'ici, depuis le coin, comme vous voyez, jusqu'à la fin de la route. Sauf en cas s'il y a un autre panneau qui indique que j'ai le droit de stationner. Donc ce panneau, quelquefois on le trouve au centre-ville, plus quelquefois à côté de métro. Donc j'ai pas le droit de parquer de 17h à 23h. Dans le secteur 75. Est-ce qu'il y a une journée? Non, il n'y a pas de journée. Est-ce qu'il y a 2 mois? Non, il n'y a pas de mois. Donc ça, c'est toute l'année, je n'ai pas le droit de stationner ma voiture ici. C'est-à-dire, c'est interdit de stationner. Quelquefois, les voitures qui sont autorisées de stationner ici, c'est les voitures de communauté, les voitures de location, cargo, to cargo. Donc, comment vous procurer la vignette? Donc il faut aller sur le site de la ville de Montréal et vous demander la vignette. Il faut que vous habitiez dans le secteur 75, c'est ça? Et la vignette soit collée dans la lunette arrière de la voiture.
dans la lunette arrière de la voiture, vous pouvez stationner le temps qui n'est pas permis. Donc toujours aussi le stationnement est interdit dans la direction de la flèche, comme ici de la droite vers la gauche. Là, on va déchiffrer ce panneau aussi. Donc là, comme vous voyez en haut, donc il faut toujours commencer à lire les panneaux en haut. Donc en haut, ça commence, on n'a pas le droit de stationner de 9h à 10h lundi, de 1er avril à 1er décembre. C'est beau? Donc après là, on descend en bas, qu'est-ce qu'il y a? On a le droit de stationner 60 minutes, de 9h à 18h, de lundi à samedi. Donc dimanche, je peux stationner toute la journée. Sauf de lundi à samedi, j'ai pas le droit de stationner. Excepté période interdite. C'est quoi la période interdite? C'est la période qui est ici, lundi. Donc lundi de 9h à 10h, j'ai pas le droit de stationner. Là, il y a un autre panneau aussi qui est là. Donc l'autre panneau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit débarcadère. Débarcadère, c'est-à-dire à partir de cette flèche, quand vous voyez la flèche, elle va vers la route. Vous voyez la flèche ici? Elle va vers la route. Donc c'est-à-dire c'est le début. Donc ça c'est le début. C'est beau? Donc quand elle va vers l'intérieur, comme ici elle va vers l'intérieur, c'est-à-dire c'est la fin. Donc ça ne veut pas dire que le vent il a tourné la flèche ou il a tourné le panneau, non. Donc si tout est étudié, si tout est clair. Donc là, j'ai pas le droit, là j'ai le droit de stationner ou de parquer ou de garer juste 15 minutes, de 7h à 9h30 ou de 15h à 18h pour accès réservé pour garderie, juste les personnes pour la garderie. Je pense que c'est clair ça. Généralement, on trouve ça dans les coins. Donc dans les coins, donc il y a un arrêt d'autobus là-bas par exemple, dans le coin. Alors à partir d'ici, on n'a pas le droit de parquer, de stationner, de garer. On n'a même pas le droit de monter ou descendre quelqu'un. Comme j'ai dit ça, on n'a même pas le droit de descendre ou monter quelqu'un dans la voiture. C'est très important. Ça, donc quand on trouve ça, on n'a pas le droit de stationner. Sauf il faut avoir un numéro ou quelquefois des stationnements privés. Ça c'est très important aussi.